Salut les amis, vous voyez là, il y a encore un peu de neige, tout petit peu là de neige. Et puis ben voilà, maintenant il pleut à mort, il fait 2 degrés. Donc avant-hier c'était le printemps, hier c'était l'hiver, et aujourd'hui c'est l'automne. Voilà, on enchaîne les saisons quoi. Alors là il fait plus 2, il pleut. Alors voilà, je vais me changer un peu la tête et puis je vous emmène avec moi, on va en forêt. Ça va nous faire de bien tout ça, hein. Petite heure ou deux quoi, histoire de tourner un peu avec la machine, voir ce qu'on trouve. Je sais pas du tout, hein. En fait je crois qu'on va aller dans un endroit où je suis jamais allé. Voilà, j'ai découvert, il y avait un petit parking et une forêt. Bon, on va faire la forêt. On va être les premiers hommes sur Terre à fouler cette forêt peut-être. Mais non, je suis confiant, je suis sûr qu'on va trouver des bouchons d'alcool. Il y en a partout. On n'est jamais les premiers. Allez, je vous prends en route hein, s'il y a quelque chose de sympathique. Et puis sinon, bah, je vous prends quand je suis sur place. A tout de suite. Là me voilà arrivé les amis. Hein. C'est un tout petit chemin. Je sais qu'il y a une forêt juste en face. On va aller s'enfoncer là-dedans, puis on va boire un peu. Je vais m'équiper aussi. Et puis je vous reprends quand je serai dans ma jungle. Je sais pas trop encore de quel côté je vais aller. Par contre il pleut à mort. C'est la première fois que je viens donc je suis un petit peu perdu. Bon. Je vais peut-être monter là tout droit et puis je m'équipe. C'est magnifique et calme. Quelle pluie. Je sais pas si vous voyez, mais c'est du granit partout. C'est quelque chose, il est posé sur la pierre. Bon, je sais qu'il y a une petite tour un peu plus haut par là, donc je vais y aller. Très beau le paysage, très beau. La montée de granit. Toujours plus de granit. Et je vous l'avais dit les amis, de toute façon on va à un endroit où il n'y a rien. Mais quoi qu'il arrive, voilà ce qu'on va trouver. Ça c'est une valeur sûre. Allez, je continue à monter au moins jusqu'à la tour pour vous faire profiter du paysage. C'est super beau là-bas. J'aime beaucoup. Regardez les arbres comme ils sont surmontés, magnifiques. Génial. Voilà pourquoi je vous ai amené ici les amis, regardez ce beau paysage, peint par Albert Edelfelt. Bien sûr vous imaginez, vous entendez bien qu'il y a du vent, hein. Regardez la vue. Et oui, c'est la même chose. Monsieur Albert est venu ici en 1889 pour faire ce tableau de cet endroit. Donc je me dis que si Albert est venu, peut-être bien les autres gens qui sont venus aussi. Moi aussi d'ailleurs. Donc voilà, maintenant je vais regarder un petit peu ce qu'il y a autour. Et je vous reprends au fur et à mesure des trouvailles. J'ai déjà trouvé 2 bouchons d'alcool. Et donc là ici, il y a une magnifique tour. On voit un petit peu mieux, 2 mètres de plus. Bon, je vais aller voir là-haut. Bien sûr, la vue est plus jolie de là-haut, hein, mais alors, il y a un vent glacial. Mais c'est une belle Finlande qui s'ouvre devant mes yeux avec tout son granit. Magnifique. Voilà pourquoi on est heureux en Finlande en fait. Des belles choses sympas, simples, belles. La nature. Allez à toutes les amis. Bon, je vous ai pris là aussi parce que en fait c'est un point élevé. Donc comme tous les points élevés à l'époque, hein, les années 1850 environ. Donc bah, ils communiquaient avec donc ces espèces de télégraphes, hein, sémaphores. Voilà, donc c'était à l'époque le moyen de communiquer avec ces signaux en haut des collines. Donc il y en a une en fait la prochaine, enfin elle est juste ici, donc elle est communiquée entre
entre plusieurs centaines de kilomètres d'ici jusqu'à aux alentours de Saint-Pétersbourg, hein, grâce à ces sémaphores là. Donc c'est assez incroyable, hein. Juste là où il y a le château d'eau derrière chez moi, en fait, bah, il y en avait un aussi. Donc à chaque point haut, hein, il communiquait avec ce genre de système à l'époque, hein. Voilà. Donc ils expliquent aussi un petit peu la végétation à l'époque de l'époque de glace, hein. Il y a plusieurs millions d'années en fait. La Finlande est recouverte par environ 4 à 5 km de glace. C'est cette glace là qui en fondant a formé tout ce granit un petit peu rond. C'est magnifique maintenant, hein. Et en fait, il faut penser à toutes ces tonnes de glace qui écrasaient la Finlande, puisque en fait notre socle en fait c'est du granit, hein. Et maintenant la Finlande se relève petit à petit. On gagne environ 30 cm tous les 100 ans, quelques millimètres par an. La Finlande se relève. Bon, je tourne dans la forêt et puis bon, il y a rien. Voilà, donc Albert est venu, des fumeurs sont venus, des buveurs sont venus, puis c'est tout. Bon, il y a eu quelques militaires, hein, certainement, puisque c'était un sémaphore, mais rien de particulier. Bon voilà, je continue, et puis je vous reprends au fil de mes découvertes éventuelles, ou alors un peu plus tard, quand tout sera terminé. Allez, à toutes. Bon, mais je vous reprends pas trop loin du télégraphe, hein. J'ai descendu cette colline de granit, et puis je pose mon détecteur là, un petit trou, 2 cm, regardez. Voilà, une tête de balle qui a percuté le granit, hein, manifestement. Elle est complètement déformée. Chasseur, certainement. Militaire, j'ai quand même des doutes. Mais bon, voilà. Quelqu'un a tiré par ici, il y a quelque temps. À suivre. Je marche, c'est sympa. J'avais un son tout pourri là. Bon, je fais la dépollution, je dis Pascal, vas-y, hein. Et en fait, je sais pas, hein, je fais du live là. Puis c'est un truc rond. Alors il se peut que ce soit pas de l'aluminium. Waouh. C'est une pièce, les amis, hein. Bon, par contre, ah, ça y est, je crois que j'ai vu un 10 là. Attends, j'ai les lunettes, hein. Je vois rien du tout. Allez, ruiné. Allez. Je fais comme tout le monde, hein, je frotte sur le pantalon. Je regarde encore. Purée, j'y vois rien. On va laisser sécher, puis... Waouh. On va laisser sécher, et puis... On va voir un petit peu plus tard ce que ça donne. Je la mets dans ma poche arrière. Et je vous reprendrai au récap. Bon, pour être honnête avec vous, je ne sais pas où je suis. Donc je marche, la forêt est bien agréable, hein. Il est quand même 3 h de l'après-midi, alors il faudrait que je retrouve mon chemin quand même assez rapidement. J'ai encore 1 heure. Parce que vers 16 h en forêt, c'est un peu noir, hein. Et vous voyez, hein, c'est un peu sombre, hein. Là j'ai un super son, 93. Purée, je fais un tube en cuivre. C'est quoi ce délire? Quelqu'un est venu faire je sais pas quoi, de la plomberie en forêt là? Moins que ce soit un restant de flèche. Je l'ai cassé en deux, hein, bien sûr, parce que j'ai regardé ce que c'était. Mais ouais, c'est peut-être un restant de flèche, j'en sais rien. J'entends des voitures pas trop loin, quoi, donc... il doit y avoir une route. Tout n'est pas perdu, Pascal. Allez, à plus. Juste après ma flèche, je viens de trouver un dépôt de crottes. Je vous en parle même pas, quoi. Ça doit être les toilettes publiques des renards ou des loups. C'est pas des crottes d'ours, hein. Bon.
Je vais être sur mes gardes. On sait jamais. Allez, à plus. Voilà, de retour à la maison, ma seule petite découverte. Hein. La 10 penny de nos anciens Finnmark de 1900 et quelques, hein, 81 et quelques. Là, si je retourne, vous verrez un petit peu mieux. Là, vous verrez certainement mieux si je la mets à l'endroit. Et je la tourne. Voilà, donc c'était la seule trouvaille du jour qui valait la peine. Je l'ai drumérisé à la Dremel, redremelisé. Voilà, parce que bon, de toute façon, c'est une pièce, elle est un peu ruinée. On voit juste qu'il y a un petit peu le muguet là. Voilà, je sais pas si vous voyez en fait. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus. C'était la trouvaille du jour dans ma petite forêt de Albert Edelfelt. Ça, je vous l'avais peut-être déjà montré. Hein. Je trouvais ça dans l'endroit où ils font du tir là, avec les armes à billes là, comme ça. Voilà, ça traînait dans la forêt par terre. Pascal l'a trouvé. Non, ça, je vous rassure, hein, c'est pas un fer à cheval. C'est pas un fer à cheval que j'ai trouvé en détection. Hein. Ce sont des fers à cheval que l'on fond pour la nouvelle année. Donc on les fait fondre dans une petite poêle et après on les jette dans l'eau, dans un seau d'eau froide. Et ça fait une espèce de forme incroyable. Et cette forme incroyable va nous prédire tout ce qui va se passer pour la nouvelle année à venir. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de trèfle à 4 feuilles. Voilà, donc on a cette petite cérémonie du premier de l'an, enfin du 31 au premier, dans la nuit du 31 au premier. On fond ces petits fers à cheval dans des petites poêles. Voilà, voilà, en direct de mon atelier de nettoyage. C'était Pascal de Finlande. Voilà, je vais vous mettre quelques petits clips, hein, et puis comme ça vous aurez un petit peu plus, une vidéo un petit peu plus longue. Allez, à bientôt les amis.